Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vous présente une petite vidéo sur l'analyse de la fiabilité. Alors, ce sont quelques vidéos que je vais poster. J'avais déjà parlé de la réduction de données. Je vous invite à voir ces vidéos. Elles se trouvent dans une playlist sur R où je parle de la réduction de données. Alors, la réduction de données, c'est une technique très intéressante en statistique et particulièrement en tout cas en gestion ou en économie, pas en gestion. En général, on l'utilise souvent au marketing. Ça nous permet de réduire un nombre de variables. Ça peut être la même chose en économie. On a par exemple une étude. Dans une étude, on pose plusieurs questions à des personnes et on a envie de réduire le nombre de questions totales à la fin, partant par exemple d'une quarantaine ou d'une cinquantaine de questions, essayer de trouver les questions les plus pertinentes. Et on appelle ça la réduction de données. Donc ça nous permet de comprendre rapidement, si vous voulez, les opinions, les avis, les perceptions des gens à qui on a posé les questions. Ou bien, comme dans le cas du marketing, j'ai un exemple ici, un petit exemple avec 6 questions, de V1 jusqu'à V6. On a posé plusieurs questions à des clients. On a 30 clients ici dans la base. Regardez, voici les questions qu'on a posées. Alors, première question, il est important d'acheter un dentifrice qui prévient les caries. Donc toutes les questions sont des questions sur l'utilisation de dentifrice. J'aime un dentifrice qui donne des dents brillantes. V3, un dentifrice doit renforcer les gencives. V4, je préfère un dentifrice qui rafraîchit la laine. V5, la prévention des caries n'est pas un avantage important offert par un dentifrice. Et V6, la considération la plus importante lors de l'achat d'un dentifrice est d'avoir de belles dents. Voici vraiment des questions typiques qu'on va poser dans un questionnaire si on travaille pour une marque ou bien nous-mêmes on veut faire une étude, par exemple sur un nouveau produit, un nouveau service qu'on veut lancer et qu'on veut avoir les opinions des clients potentiels, même si le produit n'existe pas encore. D'accord? Si on veut développer un produit ou un service, donc on a envie de savoir un peu ce que pensent les gens. Donc, j'ai ici les réponses des gens de 1 à 7, chaque question. Et vous avez juste la première colonne concerne juste le ID de chaque répondant. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est uniquement l'analyse de la fiabilité. Il se trouve ici dans Factor. Alors, vous avez Factor, vous avez toutes les techniques que je vais vous présenter. J'ai déjà présenté ces techniques sur R, sur JASP, l'analyse en composante principale, l'analyse exploratoire, factorielle exploratoire et l'analyse factorielle confirmatoire. Mais d'abord, on va utiliser cette technique Reliability Analysis très intéressante sur Jamovi. Vous allez voir, il nous facilite énormément la lecture de ces variables avant de passer à la réduction de données. D'ailleurs, regardez ce qu'il met ici comme titre, Scale Analysis, c'est-à-dire vous allez d'abord analyser les échelles avec la fiabilité, voir est-ce que toutes les questions sont corrélées, est-ce qu'il y a une bonne corrélation entre les questions, ce qui devrait normalement être le cas dans une base de données avant de passer à Data Reduction. Regardez la réduction de données. Donc, vous allez cliquer sur Reliability Analysis. Et ici, vous aurez cette petite fenêtre où vous allez glisser toutes les variables, bien sûr, que vous avez quantitatives dans la base de données. Et à côté, vous allez voir, il va calculer le alpha de Cronbach. Alors, Cronbach alpha, c'est le plus utilisé pour l'analyse de fiabilité. C'est un indicateur et on utilise le signe ici, ou le symbole plutôt, alpha, le alpha grec. Donc, vous allez glisser les variables. Et vous les glissez ici à côté. Donc, regardez, alors, l'alpha de Cronbach, pour rappel, c'est un, j'en ai déjà parlé, mais c'est un indicateur qui devrait être positif d'abord, parce que déjà là, il est négatif, c'est un problème, et il devrait être proche de 1. Alors, une valeur de 0,7, en général, c'est considéré comme une bonne valeur de alpha. Au-delà de 7, c'est une bonne chose. Très proche de 1, c'est pas nécessairement une bonne chose. Donc, en général, on va chercher un alpha entre 0,7 et 0,9. En général, ce sont les valeurs qu'on va préférer. Alors, regardez ici, on a le alpha, bien sûr, qui est négatif, c'est vraiment problématique. C'est comme le R de corrélation, le R, ça devrait être positif parce que ce sont normalement des questions qui se rapportent à la même chose, au dentifrice, à l'utilisation de dentifrice.
Et donc, on devrait trouver quelque chose de positif entre ces valeurs. Donc, si vous considérez le alpha de Cronbach comme un R de la corrélation doit être positive. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas ici. Mais ce qui est vraiment super avec Jamovi, c'est que vous pouvez rajouter la moyenne et l'écart type. Donc, vous pouvez directement voir la moyenne de toutes les questions. Et ici, c'est une bonne moyenne parce que vous êtes à 3,9, ce qui est une bonne chose, hein, de 1 à 7. Ça veut dire que les réponses se dépassent les 3,5, qui est la moyenne, si vous voulez, le centre des réponses. Et vous avez ici l'écart type. Vous pouvez faire même la même chose pour la moyenne et l'écart type pour chaque question, pour voir un tout petit peu les réponses en moyenne pour chaque question. Par exemple, pour V1, vous avez en moyenne les réponses 3,9, mais l'écart type qui est quand même assez élevé. Hein. Pour toutes les questions, je trouve que l'écart type est assez élevé, c'est-à-dire que les réponses varient un tout petit peu entre les répondants, les 30 personnes qui ont répondu. Donc, regardez ce qu'il vous met ici, Jamovi. Il vous écrit une petite note, il vous dit une remarque, V2, V4, V5 et V6 sont corrélés d'une manière négative avec le score total de votre échelle. Et probablement, elles doivent être inversées. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les questions ne sont pas, si vous voulez, n'ont pas été rédigées d'une manière affirmative. Par rapport aux autres questions, bien sûr. Alors tout ça, c'est très facile à voir. Vous allez juste cliquer sur Correlation Heatmap. J'ai déjà présenté ce type de graphique sur R. Et vous avez ici la matrice, tout simplement une matrice de corrélation entre toutes les questions. Par exemple, vous allez chercher, en général, vous devez trouver tout en vert. Pourquoi? Parce que, regardez ici, la corrélation en vert positive, la corrélation en rouge, elle est négative. Mais vous voyez bien que vous avez quelques rouges, hein, un tout petit peu, surtout ici, vous avez moins 0,78 et moins 0,86. C'est la question V5 qui est corrélée négativement avec la V1 et négativement avec la V3 et négativement ou presque 0 avec la V4. Donc la V5 elle est problématique. Alors regardez, je vais revenir sur la base de données, c'est-à-dire les questions qu'on a posées, et voici la V5. Je vais la mettre en jaune. Et vous regardez la question V5, la prévention des caries n'est pas un avantage important offert par un dentifrice. Alors regardez bien qu'elle est écrite ou rédigée d'une manière non affirmative, elle est négative. Donc les personnes qui ont répondu à vos questions, et c'est très important de mettre ce type c'est pas une question, hein. Ici c'est une affirmation. C'est très important de mettre la forme en négatif parce que les gens sont obligés de lire la question. Et le résultat qu'on a obtenu dans notre base de données, le résultat, il montre que les gens ont lu la question parce qu'ils ont répondu négativement à cette question par rapport aux autres questions. Et donc, bien sûr qu'il faut mettre ce type de questions pour dire, parce que là, par exemple, je reviens à la V4, je préfère un dentifrice qui rafraîchit la laine. Et là, la prévention des caries n'est pas un avantage. Alors que, juste avant ici, la V1, regardez, il est important d'acheter un dentifrice qui prévient les caries. Alors vous voyez bien que la V1 est presque l'inverse de la V5. Ce qui est une bonne chose, comme je dis et je redis, c'est très important d'avoir des questions comme ça, mais c'est très important également de les remettre, si vous voulez, sur au même niveau, on va dire, sur la même échelle que les autres questions. Alors, ce qui est magique avec Jamovi, c'est qu'il vous dit, voici les questions que vous avez probablement inversées. Et il faut tout simplement les reverser si vous voulez. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner V2, V4, V5 et V6 ici, dans cette rubrique Reverse Scale Items, et vous allez les glisser ici, et automatiquement Jamovi va recalculer la matrice de corrélation, et il va recalculer l'alpha de Cronbach, espérant que maintenant, on va obtenir une valeur qui est supérieure à 0,7. Donc on les glisse ici, et regardez maintenant la matrice de corrélation, elle devient presque tout en vert, et on cherche ici le alpha qui est devenu 0,75. Donc c'est magique, hein, c'est vraiment magique. Il vous met un petit A à côté des items ou bien des éléments que vous avez inversés. Et là, je pense que votre matrice, elle est bien. Donc là, on a un bon alpha. Peut-être une dernière chose, on va rajouter juste cet élément ici. Si un item est éliminé, il vous donne les valeurs probables de alpha. Regardez, il vous rajoute une colonne ici.
Et vous voyez par exemple, si vous éliminez le V1, la question V1, ou plutôt ici, ce n'est pas des questions, c'est des affirmations. Regardez, le alpha, il descend. Il est de 0,75 et il descend à 0,65, ce qui n'est pas une bonne chose. Et si vous regardez toutes les affirmations, c'est uniquement la V6 qui est intéressante parce que si vous éliminez la V6 de votre base, vous allez augmenter votre alpha de 0,02. Et donc il passe de 0,75 à 0,77. Et vous regardez bien ici sur la colonne de la matrice de corrélation, le V2, le V6, il est vraiment pas tout à fait intéressant parce qu'il est pas très bien corrélé avec V5. D'accord, V5 qu'on a inversé tout à l'heure et il n'est pas tout à fait corrélé, presque zéro, hein, avec V3. Donc V6, V3, regardez, je reviens sur les affirmations. Donc V6, c'est ça, la considération la plus importante pour moi, c'est d'avoir de belles dents. V3, un dentifrice doit renforcer les gencives. Vous voyez bien que c'est pas vraiment la même chose. Quelqu'un qui s'intéresse à ses gencives, ce n'est pas quelqu'un qui cherche de belles dents, ça n'a rien à voir. Et donc peut-être que vous pouvez pas éliminer vraiment l'affirmation V6, je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Et si on le supprime, on va certainement, bien sûr, améliorer. Alors, vous pouvez revenir ici et, bien sûr, enlever le V6. Regardez, on est passé à 0,77. On a une bonne matrice de corrélation. Et je pense que c'est la meilleure manière d'avoir maintenant on a amélioré le maximum possible, en tout cas, la fiabilité de notre échelle de départ. Par la suite, on peut faire une analyse factorielle. Je vais vous présenter ça dans la vidéo prochaine.